Ma présentation d'aujourd'hui aimerait insister davantage sur l'importance cruciale de considérer la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, ces trois hommes, ce qu'ils ont en commun, c'est pas seulement le costume bleu et la cravate, mais ils ont été poursuivis en justice en tant que leaders de grosses entreprises technologiques pour des questions de confidentialité des données de leurs utilisateurs. Et juste par lever de la main, qui d'entre nous ici avons déjà utilisé des données des personnes ou bien des données collectées de partout, tout simplement, en machine learning traditionnellement? Alors, vous également, vous serez possiblement poursuivis, je dis possiblement, pourriez être poursuivis pour des fins de droits d'utilisateur. Pour quelle raison? Les données sont très souvent sensibles, elles sont très souvent privées. Et il n'est pas toujours permis à des ingénieurs d'intelligence artificielle de les collecter. Au travers des années, des régulations sont nées afin de protéger ces différents droits d'utilisateurs, notamment le GDPR. Mais quand il s'agit des secteurs assez sensibles, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les ingénieurs pourront développer des systèmes d'intelligence artificielle, sinon pas les données? Alors, au fil des années, l'apprentissage fédéré est né, question de pallier à cela. L'apprentissage fédéré a pour idée d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle sans collecter les données. Comment ça se passe? On initialisera un modèle d'intelligence artificielle que l'on enverra à différents utilisateurs qui entraîneront ces modèles d'intelligence artificielle de façon locale et tout ce qu'ils auront à faire, c'est de nous renvoyer des poids. Ces poids que l'on utilisera pour améliorer notre modèle. Alors, dans notre projet, nous sommes intéressés à évaluer la qualité de ces systèmes d'apprentissage fédéré. Comment est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils sont robustes? Nous utiliserons une méthode très connue en génie logiciel appelée les tests de mutation, avec pour objectif d'effectuer une modification dans le code et de voir si les jeux de tests que l'on utilise pourront détecter ces modifications. En d'autres termes, on effectuera l'implémentation ou l'exécution d'un programme muté, celui qui a été changé, et on comparera les résultats avec celui du programme normal. S'il y a une différence, on dira que le jeu de test a pu détecter la mutation ou la modification. Alors, en machine learning, c'est la même chose que l'on fera, juste qu'à cause de l'aspect aléatoire de l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle, on créera une série de modèles normaux qui ont été entraînés sur des données normaux, et on créera une série de modèles mutés qui ont été entraînés sur des données, qui pourront également être mutés ou pas. Et là, on comparera les résultats de ces deux éléments, de ces deux séries de modèles par des tests statistiques. S'il y a une différence, on dira que le jeu de test a pu détecter la mutation. Et l'objectif ici, c'est de générer le jeu de test qui a détecté le maximum de mutations possible. En d'autres termes, celui-là qui a le plus haut score de mutation. Alors, l'approche que l'on a effectuée jusqu'ici, sachant que c'est un projet en cours, c'est de collecter les fautes qui existent déjà dans les systèmes d'apprentissage fédérés. Et les mutations que l'on pourra créer, sont basées sur des fautes existantes, pas juste celles qui ont été générées aléatoirement. Et après cela, l'objectif, donc, c'est de générer un ensemble de jeux de tests qui pourra détecter le maximum de fautes ou de mutations qui a été implémenté. Ces jeux de tests pourront éventuellement être utilisés dans d'autres programmes afin d'évaluer la robustesse et la qualité des systèmes d'apprentissage fédérés. Merci.